2 mois après la mise en place des membres du Conseil national de la transition, le M5 RFP exige sa dissolution. Vous aurez les raisons dans ce journal avec Choquel Kokala Maïga, porte-parole du M5 RFP. Pendant que la gestion de la transition est décriée par une partie de la classe politique malienne et de la société civile, d'autres réaffirment leur soutien aux autorités de la transition comme le parti Yéléman à travers son vice-président. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, à travers son porte-parole Choquel Kokala Maïga, demande la dissolution du Conseil national de la transition CNT. Selon lui, les nominations au sein de cet organe ont été faites en violation de toutes les règles encadrant sa mise en place. Il est au micro de nos reporters. La dissolution du CNT fait partie des revendications, j'avais oublié de le dire. Le Conseil national de transition, l'idée même de ce conseil, le nombre des membres vient du M5 RFP. C'est les documents que le M5 avait élaborés pour gérer l'après-changement de régime, contrairement à certains que j'appelle des ignares triomphants qui disent que notre seul objectif c'est la chute des IBK, que rien n'était prévu, qui ne comprenaient rien du tout. Nous avions prévu la gestion de la transition. Et dans le cadre de cette prévision, le CNT avait été prévu. Mais ce qui est en place, c'est un organe illégal et illégitime. Illégal parce qu'il ne correspond à rien à ce qui a été prévu dans la charte de la transition. La charte bricolée, je dirais. Parce que cette charte a eu 5 versions. La version sur laquelle le CNSP s'entendait avec le M5. La version bricolée sortie des soi-disant concertations nationales. La version qui a été présentée à la CEDEAO, la version sur laquelle le président et le vice-président de la transition ont prêté serment, et la version qui a été publiée au journal officiel, qui sont toutes différentes. C'est pourquoi je l'appelle la version bricolée de la charte de la transition. Même cette version bricolée, ce qu'elle a prévu a été violé. Il est prévu que ces 19 organisations et partis politiques qui désignent des représentants. Ensuite, il y a 2 décrets qui ont été pris qui parlent de la répartition et de la composition du CNT. Et la charte et ces décrets ont été violés et l'esprit dans lequel le M5 avait prévu le CNT ont été violés. Et c'est pour cela que nous disons que ceux qui siègent au CNT n'ont été désignés par aucune organisation. C'est des amis, des parents, des cousins, des tontons, des obligés qui ont été appelés un à un dans les camps militaires et leurs noms ont été retirés. Donc, ils n'ont pas de légitimité. Aucune organisation ne les a désignés. Ils ne représentent ni les organisations, ni les forces vives, ni les cercles, ni les régions. Et donc, c'est un organe illégal et illégitime. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne reconnaissons pas là-dedans et nous demandons sa dissolution pure et simple. Contrairement à d'autres partis politiques, le parti Yéléman réitère son soutien à la transition. Selon son vice-président Boubacar Yamadou Diko, les autorités de la transition ont posé des jalons qui rassurent pour une meilleure transition. Il est au micro de nos reporters. La transition, aujourd'hui, nous sommes actuellement à 6 mois de la transition. Je dirais que c'est un peu tôt pour juger efficacement des tâches qui ont été confiées aux autorités de la transition. Mais toutefois, nous constatons que les autorités de la transition commencent à poser les jalons des nouvelles réformes, à commencer d'abord par les concertations des partis politiques, des forces vives de la nation. C'est des choses à saluer. Nous-mêmes, en tant que parti politique, nous avons tout récemment participé à la rencontre avec le Premier ministre. Donc je pense que ça commence déjà pas mal. Toutefois, les Maliens restent un tout petit peu divisés par rapport à la gestion de la transition. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment critique de l'histoire de notre pays et que la transition doit être une opportunité pour apporter les réformes indispensables dont le pays a besoin. Et ces réformes doivent être inclusives. Ça doit commencer par la concertation, que les autorités ont déjà commencé,
et aussi prendre en compte l'avis de tous les Maliens. C'est important. Le nouveau jalon d'un nouveau Mali, ça commence aujourd'hui, ça commence par la période de la transition. Et voilà, donc nous réaffirmons encore notre soutien pour tout ce qui est transition, accompagner le gouvernement en place pour la bonne marche de cette transition. Et nous pensons aussi qu'il faut, comme tous les autres acteurs les autres acteurs de la classe politique, ce qui ne va pas, c'est de dénoncer, et ce qui marche aussi, c'est de l'encourager. Nous pensons qu'aujourd'hui, le CNT est issu de la charte de transition, donc, qui a été mise en place en faisant la concertation de tous les Maliens. Donc le CNT découle de la mise en place de tous ces organes. Et le CNT aujourd'hui a été mis en place. Donc nous pensons qu'il faut les accompagner. Voilà. Revenir en arrière et mettre en place encore l'ancienne assemblée, je pense que c'est encore revenir en arrière. C'est faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Et le Mali aujourd'hui n'a vraiment pas besoin de ça. Et les autorités de la CNT ont des lourdes tâches à accomplir. Donc je pense qu'il faut les accompagner aussi dans leurs tâches. Ils ont des tâches de relecture des textes parce qu'ils font pratiquement office de l'Assemblée nationale. Donc toutes ces grandes réformes qui doivent passer, toutes ces grandes réformes qui feront que le nouveau Mali de demain va se construire, je pense que les gens du CNT ont une lourde tâche et il faut plutôt les accompagner que de revenir en arrière pour mettre en place l'ancienne assemblée. Le CSA à Kidal, comme son nom l'indique, Comité de suivi des accords d'Alger, je pense que c'est salutaire. Au-delà d'être salutaire, c'est symbolique et historique. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois depuis l'accord d'Alger que cette réunion de cette envergure puisse se tenir à Kidal. Donc pour nous, c'est symbolique. Et à savoir aussi que Kidal, c'est tout à fait normal. Kidal fait partie intégrante du Mali. C'est une région comme Kaï, comme Sikasso. Donc si une réunion de ce type se tient à Kidal, je pense que c'est normal, c'est salutaire. Et nous espérons que ce sera le début d'une opération de paix, de la cohésion sociale dont le Mali a besoin. Et nous pensons que le nouveau Mali, c'est un Mali qui se construit avec la diversité et dans la cohésion sociale, un Mali uni et prospère. Vous savez, aujourd'hui, le contexte dans lequel nous traversons actuellement, il rien de trop pour un Mali issu d'une élection crédible, transparente. Donc, pour moi, les milliards au niveau du budget ne me posent pas de problème, mais surtout, c'est l'utilisation qui posera problème. Il faut que ces fonds, ces 96 milliards ou au-delà, puissent être utilisés de façon efficace, de façon crédible, et que, comme tous les acteurs politiques, comme tous les partenaires techniques qui nous accompagnent, aujourd'hui, l'organisation d'une élection crédible, transparente, est au cœur des enjeux de cette transition. Et justement, nous, en tant que partis politiques, et comme les autres acteurs, même les partenaires techniques, ont tous convergé vers la création d'un organe unique de gestion qui va organiser les élections de façon transparente, de façon équidistante entre tous les partis politiques et de façon crédible. Vous savez, la crise post-électorale est beaucoup plus coûteuse que l'organisation des élections. Donc, le budget ne pose pas de problème, mais nous pensons que les autorités en place doivent utiliser efficacement ces sommes qui sont liées à l'organisation des élections pour que le prochain président du Mali puisse être élu de façon crédible, de façon transparente, aussi sans contestation crise post-électorale. Nous traversons un moment difficile de l'existence même de notre pays. Et nous avons constaté que ces moments difficiles, c'est souvent parce que nous avons des institutions qui ne sont pas assez fortes. Et ces institutions, pour qu'elles soient plus fortes, nous devons avoir des règles plus fortes qui s'appliquent sur tout le monde. Et que quand on a des institutions fortes, nous ne serons plus dans ce genre de contexte, la transition, c'est-à-dire dans ce genre de contexte de coup d'État. Et le Mali de demain doit se reconstruire aujourd'hui avec des vraies réformes, mettre en place des vraies institutions
capable de garantir la stabilité de notre République, la stabilité de notre démocratie. Et je lance un appel à tous les acteurs politiques, la société civile, aux autorités actuelles du gouvernement, de faire en sorte que nous mettons en place les lois qui vont nous permettre de garantir la stabilité. Le Mali ne peut pas avancer sous un système à chaque dizaine d'années ou à chaque 5 ans, un coup d'État. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.